Tout de suite, nous partons en Ille-et-Vilaine, ce département qui a basculé donc en vigilance rouge crue tôt ce matin. Voyez ces images filmées par un drone au-dessus de Pont-Réan. Des inondations historiques sont en cours, inédites depuis 1981 à Rennes et même depuis 1966 dans certains endroits. Pour mettre les habitants en lieu sûr, il y a encore eu de nouvelles évacuations ces dernières heures. On fait le point dans le secteur jusqu'à Guy-Primessac et Pont-Réan. Kevin Guéniou, Kylian Moreau et Aurore Coulon. Évacuer ou se barricader. Dans le bourg de cette commune bretonne, il n'y a pas d'autre choix. La rue est totalement inondée. On va rester bloqué, on n'a presque plus de provisions. Donc on essaye de tenir bon. Et on espère juste qu'on ne va pas nous couper l'électricité dans pas longtemps. Cette autre femme, elle, a fait le choix de quitter les lieux. Autant prendre les précautions et puis pas rester chez soi. Dans son bar, Joël mesure l'étendue des dégâts. En 36 ans ici, des crues il en a connues, mais celle-ci l'impressionne. Il craint que la situation ne dure plusieurs jours. Pas le moment encore de penser à la suite. Il faut attendre que l'eau s'en aille, hein. On saura tout ça après. Les planchers, les ballatums, après on va voir pour l'électricité, voir ce qu'il y a derrière que j'ai pas pu remonter, dans quel état ça va être. Et puis voilà, il faut attendre de la décrue pour faire les comptes, comme on dit. La décrue est encore loin. Dans cette autre commune, le niveau de l'eau n'a pas encore atteint son pic, que déjà, le record absolu de 2001 a été dépassé. Ici, les habitants sont pourtant habitués, comme cet homme en kayak. Ah oui, c'est le seul moyen, puisque ça passe par-dessus les cuissardes. Mais cette fois, la crue a largement dépassé les niveaux attendus par les habitants. Là, je suis vraiment... on se dépêche, et puis on déplace ce qu'on peut, et puis après, tant pis, quoi. Enfin, voilà, moi, je ne savais pas imaginer plus de 4-5 cm chez moi, quoi, en fait. Quoi. Parce que, voilà, je connais le coin, quoi. Donc, Dans le centre-ville de Rennes, où le canal atteignait un niveau jamais vu depuis 40 ans, ce matin, la tendance est à la stagnation. L'heure est au nettoyage pour ses habitants. Voilà, on est revenu, on a vu que c'était descendu, donc déjà c'est plutôt positif, mais on est un petit peu chamboulé, quoi. Les prévisions météorologiques ne sont toutefois pas favorables. De fortes pluies sont attendues dans les prochains jours. Et la tempête Herminia fait suite à la tempête Éowyn. Plus de 27 000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne, dans les Pays de Loire et en Normandie. Des TER sont aussi annulés ou retardés. C'est compliqué de se déplacer également sur les routes, comme nous le montrent Myriam Stiti, Nicolas S et Xavier Toby. Alain n'est pas un agent de voirie ou un élagueur. Il a simplement décidé de dégager la route à coups de tronçonneuse. Disons que c'est pour rendre service, parce que pour la circulation. Parce que les voitures, marquées, elles peuvent passer avant le virage, mais il suffit qu'il y en ait une qui arrive en face et... Conséquence des rafales de vent de la tempête Herminia, des chutes de branches, des routes secondaires encombrées dans le Calvados. Les sols absorbent plus, sont détrempés et les arbres, au premier coup de vent, ils tombent, quoi. Les routes, mais aussi les lignes de chemin de fer. En gare de Nantes, dès 8h ce matin, plusieurs trains supprimés. Des voyageurs dans l'attente, cherchant à tout prix une solution. Désemparés. Je pense qu'on est tous dans la même situation, donc on fait avec, hein, c'est pas le choix. On prend ça avec détente, on essaye. C'est contraignant, c'est frustrant, parce qu'on a prévu des déplacements depuis 2-3 semaines, des rendez-vous, des clients que je dois appeler, que je dois prévenir. Ces perturbations sont dues à la chute d'un arbre sur des caténaires. Les réparations durent déjà depuis ce week-end. La SNCF annonce un retour à la normale à la mi-journée. À 60 km de là, à Sévérac, Roger n'a plus d'électricité depuis hier soir. Ça arrive souvent ? À chaque tempête, en théorie, une tempête sur deux, quoi. Donc maintenant, on est rodé, comme dit l'autre. Une chute d'arbre a touché ce câble électrique. Cette ligne alimente à elle seule 180 foyers. Alors nous sommes confrontés à des aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents et qui durent aussi de plus en plus longtemps. Dans les Pays de la Loire, 3000 foyers sont actuellement privés d'électricité.
Dans le Calvados également, des communes sont sous les eaux. C'est le cas de Mésidon, où les habitants en sont à leur 3e inondation en seulement 1 an. Ils n'en peuvent plus, beaucoup sont à bout, d'autant que la décrue sera lente. Chloé Barbeau et Héloïse Lévesque. Dans la campagne normande, une ville entourée par les eaux. Cette nuit, la dive est montée de 2 mètres. 15 jours seulement après la dernière crue. C'est très régulier et beaucoup plus que les années d'avant. On ne peut pas rester les bras croisés à regarder ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En 1 an, c'est la 3e fois que Mésidon est inondée. Dans cette rue très passante, il y a environ 15 cm d'eau, mais vous le voyez autour de moi, ça n'empêche pas les voitures de s'engager. Pour leur sécurité, l'adjointe au maire conseille les automobilistes. Vous pouvez passer, mais en restant surtout bien au milieu. Ouais, mais je vais aller plus doucement. Très bien. Comme lors des précédentes inondations, elle s'attend à une lente décrue. Cette nuit, on a été inquiets quand même un peu toute la nuit. Elle a mis longtemps à baisser, elle baisse. On va croiser les doigts pour que ça continue. En quelques heures, l'eau s'est infiltrée dans plusieurs jardins. Celui de cette retraitée est une nouvelle fois impraticable. Vous n'êtes pas rassurée? Non, non, pas du tout. Non. C'est très impressionnant, hein. C'est dangereux, quoi. Vous voudriez partir? Ah, moi j'aimerais, oui. Moi j'aimerais partir parce que j'ai plus 30 ans, hein, donc en fait, je me sens pas trop en sécurité. De nouvelles précipitations sont attendues cette semaine. Dans le Calvados, les autorités appellent à la vigilance, au moins jusqu'à demain. Plus au large, l'océan est aussi déchaîné à cause de cette tempête Herminia. Ce matin, 2 navigateurs du Vendée Globe, Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer, n'ont pas pu arriver jusqu'aux Sables d'Olonne. Ils ont été déroutés vers La Rochelle. 2 départements, en effet, sont en alerte vague submersion. Le Morbihan et le Finistère, où des interdictions de circulation commencent à être prises. Du côté de Pinmar et Saint-Guénolé, Sophie Lecroisier et Médéric Pirker. Des vagues impressionnantes frappent depuis ce lundi matin la côte du Sud Finistère, comme ici à Pinmar. Cet après-midi, les rafales de vent vont atteindre jusqu'à 130 km/h. Vincent, chasseur de tempêtes depuis 15 ans, connaît bien les dangers. Il faut quand même rester à distance et surtout être équipé de bons appareils, de bons objectifs pour justement éviter d'être trop près, quoi. Quand je vois les gens avec leur portable, ça me fait peur parce qu'ils s'approchent de plus en plus et c'est là que le danger il est omniprésent, quoi. On peut avoir des vagues qui arrivent et qui sont énormes. Pour se tenir informés des risques de submersion marine, les habitants peuvent consulter une application. Pinmar nous donne, si vous voulez, des informations. Là, par exemple, aujourd'hui, on y a vigilance submersion marine, vigilance orange. Soyez prudents, ne vous promenez pas le long des bords de mer. Le littoral est interdit aux piétons. Des barrières bloquent l'accès. Viens là, c'est interdit. Allez, reste là. Okay. Denis profite quelques instants du spectacle, protégé par la digue. Il faut mieux être sur terre que sur la mer. Autrement, c'est magnifique. Puis, rejoint à pied sa maison pour se mettre à l'abri. Les volets resteront fermés pendant toute la vigilance orange. Le vent a tendance à forcir un peu, je ne voudrais pas que ça me casse quelque chose. Au large, une houle de 10 mètres empêche toute navigation. Cet habitant de l'île de Sein est coupé du monde jusqu'à mercredi, faute de liaison maritime. Il s'est filmé et nous envoie son témoignage. Après, le bateau, l'isolement, c'est vrai que ça va faire un peu long, 3 jours. Normalement, il arrive mercredi, le bateau, mais c'est pas sûr encore. On attend, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Sur le continent, le vent a déjà fait des dégâts ce matin. Ce filet de pêche du port de Saint-Guénolé s'est envolé sur le quai.